Hope dwindling, complexity, maybe a chance here. Raise Bull does get a 50. They need someone there, but there's no one there. CR! No! Blocked away! The blue wall denies! Final few seconds! Karmi Corp, stand tall and move on to the top 8! Bon, ça c'est Rocket League, c'est un jeu unique au monde avec une scène e-sport magnifique et si vous l'avez ignoré ou que vous n'en avez jamais entendu parler, vous avez vraiment loupé un truc incroyable. Et je dis pas ça pour rassurer mon ego de fan, bon peut-être un peu, mais quand même parce que Rocket League a maintenant déjà un bon chemin tracé derrière lui, plus d'une demi-décennie, ayant créé autant de moments plus exaltants les uns que les autres que de personnages inoubliables. Niveau 9, voilà, ce que ça fait un stagiaire qui s'amuse avec le nouveau logiciel de modélisation de skin. Il s'est dit, oh mais c'est trop drôle, je peux mettre toutes les formes qui existent et genre je les fous et la voiture c'est dessus quoi. Mais il y a quelques temps, les agents du changement se sont mis à bouger et tout a basculé. On ne pourra plus échanger d'objets entre les joueurs. C'est la suspension du trade, voilà. C'est-à-dire Rocket League n'aura plus de trade. Alors laissez-moi vous expliquer le plan d'Epic Games pour faire passer Rocket League de vie à trépas. Rocket League c'est un jeu assez simple à première vue, mais comme dans n'importe quelle discipline, il y a toujours des choses complexes derrière la maîtrise. Dans le jeu le but il est simple, il est orange et bleu, c'est là où on doit marquer avec le ballon pour gagner. À côté de ça, les joueurs contrôlent des voitures de course pouvant réaliser des figures acrobatiques, de grande comme de petite envergure. Mais tout ça, c'est grâce à simplement deux éléments de l'aspect mécanique du jeu. Ok, donc le premier, c'est le dash, ou autrement dit la possibilité de faire un deuxième saut et de se diriger de la manière qu'on veut, dans la direction qu'on veut. Le second de ces deux éléments, c'est le boost, et les joueurs peuvent l'utiliser pour se donner de la vitesse et de l'élan. Évidemment, il est limité, mais on peut le recharger aux différents endroits prévus à cet effet sur le terrain. Et on vous voit tous les gens qui prennent 3 boosts pour faire une figure qui leur en coûte 30. Si vous avez déjà joué, même ne serait-ce que quelques heures, vous devez le savoir, vous devez savoir à quel point dire que Rocket League est un jeu simple, c'est purement et simplement mentir. Alors accordez-moi quelques secondes pour vous expliquer pourquoi. Parmi les tas de catégories de jeux, on trouve les FPS, les MMORPG, Alright, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. les gachas, les platformers, Bon, concrètement, chacun dans sa case, mais s'il y a bien une catégorie sur laquelle je veux appuyer, c'est Rocket League. Car en réalité, c'est l'un des seuls jeux au monde à avoir trouvé une alchimie parfaite entre deux catégories pour en faire une catégorie inédite. Voilà, vous avez, je pense, jamais vu aucun autre jeu qui mélange foot et voiture de course, ça n'existe pas. Rocket League, c'est le seul jeu que je connais qui se place à lui tout seul comme jeu et comme catégorie. Vous aurez beau essayer de caser Rocket League, vous trouverez aucun équivalent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Rocket League comme d'un genre et non plus comme d'un simple jeu. Être bon dans un FPS, ça peut très bien vous aider dans un autre. En attendant, pour être bon en Rocket League, il n'y a qu'une seule solution, c'est rentrer sur le terrain. Déjà, pour maîtriser correctement les 0,1% de jeu dont je vous ai parlé, il faudra au moins quelques dizaines d'heures de jeu. Dites-vous que même moi, avec 1000 heures de jeu, les aériennes, c'est toujours pas ça. C'est bien, hein, mais c'est pas ce que ça devrait être. Pour le reste, Rocket League a un aspect technique tout aussi développé qu'un aspect tactique. Pour monter en compétence, jouer sera pas suffisant. Ce qui distingue en réalité les bons des meilleurs joueurs, c'est ceux qui jouent et ceux qui comprennent Rocket League. Si Rocket League se distingue, c'est bien grâce à plusieurs choses, mais celle sur laquelle je veux insister, c'est quelque chose que les joueurs lambda ne comprennent pas, mais ceux qui s'intéressent un minimum finissent par assimiler. Je parle de la physique. Pour ceux qui se demandent, la physique c'est ce qui permet au jeu d'être littéralement illimité. Concrètement, dans Rocket League, quand vous frappez le ballon, vous allez engendrer une réaction de mouvement avec l'élan que vous lui donnez, mais aussi avec la direction donnée par la collision de votre voiture. On appelle ça plus communément l'hitbox. Et ce mouvement, étant donné qu'il peut être modifié par les joueurs et qu'on peut rediriger la balle par un simple petit toucher, on arrive à faire des choses juste inimaginables.
Également, les joueurs se sont pas empêchés de perfectionner leur jeu au fur et à mesure du temps et découvrent encore aujourd'hui de nouvelles manières de se servir de cette physique si spéciale. Par exemple, un joueur normal possède un seul dash. Il se recharge que quand il touche une surface avec le dessous de sa voiture et disparaît quelques instants après avoir décollé. Et si un seul dash c'était pas assez, il y a quelqu'un un jour qui s'est dit que si mettre ma voiture sur une surface du terrain, ça marche. Alors une surface autre que le terrain, ça devrait marcher aussi, non? La seule chose, le seul endroit que personne n'aurait jamais osé utiliser pour récupérer son dash, c'est la balle. Et concrètement, des petits génies comme ça, même involontaires, la communauté de Rocket League, elle en regorge. Et c'est ça ce qui fait que le jeu brille toujours aujourd'hui aux yeux des millions de gens qui y jouent. C'est que le jeu permet tellement de possibilités que même les trucs les plus inattendus sont possibles. Et c'est comme ça qu'est connu aujourd'hui sous le grand nom, la figure, ou plutôt la mécanique du flip reset, qui consiste à récupérer son dash sur la balle. Et d'ailleurs, c'est pas la seule à exploiter cette physique de manière très spéciale. On en retrouve aussi plein d'autres utilisations farfelues, comme le pinch, qui consiste à écraser le ballon entre la voiture et une surface, pour éjecter celui-ci avec une très grande vitesse. Ou encore le musty, qui consiste à donner une accélération puissante à la balle pour jouer la carte de la vitesse. En fait, Rocket League, à son lancement, il a littéralement déverrouillé le bac à sable de l'ingéniosité. Mais hélas, c'est trop souvent cette ingéniosité si brillante qui sert à faire le bien, qui va également, bien trop souvent, finir par servir des causes moins nobles. Depuis tout à l'heure, je vous parle de Rocket League parce que c'est l'élément principal de la vidéo, mais tout jeu a des créateurs. Et je vous ai pas parlé des créateurs de Rocket League, Psyonix, eux aussi, ils ont une importance dans cette histoire. Pourquoi? Parce que Psyonix, c'est une petite boîte créée en 2001, elle est faite par quelques personnes et il manque de fonds pour pouvoir se lancer. Alors évidemment, ils font ce que n'importe quelle personne fait quand elle manque de fonds, ils travaillent. Et ce qui est important, c'est pas ce qu'ils vont faire, mais plutôt pour qui ils vont le faire. Parce que pendant quelques années, ils vont travailler sur 2-3 jeux pour un certain Epic Games. Et donc, les grands esprits se rencontrent, c'est enfin le 1er mai 2020 que Psyonix est officiellement racheté par Epic Games. Donc, nouveau souffle pour le jeu qui devient gratuit et désormais beaucoup plus accessible. Nouveaux joueurs, mise à jour assez intéressante, mais ça, c'est ce qu'on va faire croire aux gens. En tout cas, aux nouveaux joueurs qui connaissent pas trop Psyonix. En tout cas, pas leur manie de pas trop communiquer sur leur jeu. Parce que si vous croyez qu'en termes de j'écoute pas ma commu et j'en fais qu'à ma tête, Mojang était les pires, sachez que Psyonix, ils sont pas mal dans le genre non plus. Mais quand on est une entreprise de création de jeux qui propose un jeu masterclass de A à Z gratuit, on attend toujours quelque chose en retour. Et malheureusement, ce quelque chose pour Rocket League, il n'est pas réellement parvenu à ses fins, ou plutôt, ça, c'est ce qu'on croit. Pour vous donner un contexte, on est le 23 septembre 2020, Rocket League a une communauté bien forgée, qui tourne plutôt bien, le jeu a énormément de potentiel, d'où sa place dans le top Steam d'ailleurs, et du coup, évidemment, quand on a du succès, on se met à tilter l'intérêt de chez les plus grands, alors c'est à ce moment-là que tout commence, et Epic Games se dit, vous vous rappelez de ces gars-là, dans les années 2000 qui avaient besoin d'argent et qui nous avaient aidés sur 2-3 jeux? Et ben là, ils ont un jeu qui marche. Alors Epic Games fait ce que toute méga entreprise du jeu vidéo aurait fait quand elle a la possibilité de racheter un top 10 Steam rien que pour elle. Le 1er mai 2020, Epic Games se focalise sur le rachat de Psyonix et change le jeu pour désormais le proposer en exclusivité de manière gratuite. Et concrètement, mettre un jeu qui était avant à 20 balles gratuit et que tout le monde puisse y jouer, sincèrement, si pour eux ça marche et que pour les joueurs ils peuvent y jouer gratuitement, ça arrange tout le monde. Ça permettra à plus de gens de découvrir ce que c'est de mettre leur première aérienne ou de perdre à 1 seconde de la fin alors que la balle est à moitié dans les cages ennemies. Alors évidemment, ça fait pas mal de bruit dans la commu, parce qu'un jeu qui passe gratuit, c'est cool, tout le monde veut jouer, tout le monde veut tester. Sauf que, après que les gens l'aient testé, si ça leur plaît, ils restent, et si ça leur plaît pas, ils s'en vont, ça c'est la base. Sauf que, à côté de ça, Epic Games, ils trouvent pas trop utile de s'en préoccuper. Les mois passent, les mises à jour se font pas forcément rares, mais il n'y a pas grand chose au niveau de la communication, et elles sont pas non plus extrêmement excessives les mises à jour. En attendant, pendant que les gens y jouent au nouveau Rocket League, Epic Games, eux, leur priorité qui en réalité l'a toujours été, leur super Battle Royale de la mort, Fortnite. Et justement, en parlant de Fortnite, quasiment au même moment, la nouvelle saison 4 du chapitre 2 sort, et qu'est-ce qu'elle annonce cette nouvelle saison 4 du chapitre 2? Un partenariat avec Rocket League. Alors, Epic, c'est cool de faire des partenariats avec des jeux qui vous appartiennent déjà, mais concrètement, il sert à quoi celui-là? Parce que filer 3 items gratuits, moche que personne ne va en filer, je suis désolé, voilà, ça c'est moche. Et les donner à la communauté d'un jeu sur l'autre jeu, à quoi ça sert? Parce que, à part faire plaisir à la communauté, c'est juste ok tiers de faire connaître un jeu qui était top 10 Steam et qui fait en ce moment quasiment plus de bruit que leur jeu principal. Donc, le but, il est simple, c'est juste de dire à la commu, vous voyez, Rocket League et Fortnite, c'est un seul et même truc maintenant. Donc, jouez à Fortnite et habituez-vous parce que, on sait jamais, mais imaginez si un jour, Rocket League, c'était sur Fortnite. Et maintenant, ça fait quelques temps, on attend toujours du côté de chez les joueurs de Rocket League, maintenant ça fait plus d'1 an que le jeu n'a plus de réel contenu, si ce n'est des nouvelles saisons avec une map en plus. Waouh. Et on passe à 10 €, évidemment, en contenant des fois des items plutôt douteux.
avec le silver. J'essaie de comprendre métaphoriquement ce que ça m'évoque, mais... Vous savez ce que c'est ça? C'est le cœur des développeurs et des joueurs de Rocket League qui explosent. It's over. Bon, c'est de la merde. Alors, Mais le pire, il est pas encore arrivé. Epic Games, voyant que leur petit Rocket League, il est peut-être pas si rentable que ça, ils décident alors entre avril et mai 2023 d'essayer de mettre à profit les joueurs de Rocket League sur Fortnite. Alors ils s'y prennent d'une manière assez spéciale, c'est si vous achetez un abonnement mensuel sur Fortnite avec le club de Fortnite, vous recevez le Rocket Pass. Du coup techniquement vous économisez la moitié de votre argent, 10 au lieu de 20. Voilà, mais pour vous expliquer pourquoi ils font tout ça Epic Games, parce qu'il y a bien une raison derrière le fait qu'ils offrent un petit pass gratuit à 10 balles si vous achetez l'autre. Je vais vous faire un exemple concret de pourquoi ils veulent faire ça, au-delà du fait de vouloir augmenter la fidélité des joueurs, et je vais prendre des chiffres extrêmement démesurés pour que vous compreniez mieux, en réalité c'est des chiffres beaucoup plus gros. Mais imaginez que Rocket League, au moment où je vous parle, ils ont 60 joueurs en train de jouer, et pareil pour Fortnite qu'il y a 60 joueurs également. Sur Fortnite, 60 joueurs, c'est une partie pas remplie, mais même imaginons, c'est une partie. C'est un serveur qui va gérer la partie, imaginons que ce serveur, il leur coûte, je dis une bêtise, 10 €. Voilà, pas d'unité de temps, juste 10 €. Par contre, sur Rocket League, il y a aussi 60 joueurs. Sauf que Rocket League, c'est pas des parties de 100 joueurs comme sur Fortnite. C'est des parties de 3 contre 3. Donc 3 contre 3, avec 60 joueurs, ça fait 10 serveurs au lieu de 1. Et même si ce serveur, il leur coûte 2 fois moins cher que leur serveur à 10 balles. Epic, ça les énerve de garder Rocket League ouvert. Et ben voilà où on en arrive en fait. Rocket League, c'est littéralement un boulet pour Epic Games. Donc là, Epic Games, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Tout simplement, de juste basculer les joueurs de Rocket League qui leur coûtent cher à entretenir sur Fortnite, pour que ça leur coûte moins cher, et que les joueurs dépensent plus d'argent sur le jeu, parce que sur Rocket League, comme je vous l'ai dit, leur système, il est pas trop profitable. Et si j'ai oublié de vous mentionner quelque chose, ou plutôt deux choses depuis le début de la vidéo, c'était volontaire de ma part. Dans Rocket League, si vous terminez un pass de combat sans avoir rien acheté pendant le cours de la saison dans la boutique, vous pouvez racheter le prochain sans rien payer. Alors vous allez me dire, ok, mais ça Fortnite le fait aussi. Sauf que ce que Fortnite n'a pas, c'est les deux choses qui font qu'Epic Games veut tuer Rocket League, en plus du fait que ça leur coûte cher au niveau des serveurs. C'est les deux choses qui différencient le système économique de Fortnite et de Rocket League. C'est quoi? C'est les box et le trade. Juste avant de vous expliquer pourquoi les box et le trade c'est techniquement un problème pour Epic Games, faut juste que vous compreniez quelque chose. C'est qu'en 2018, avec la montée de Fortnite, il y a une brèche qui s'est ouverte. Jusqu'à ce moment-là, il y avait 2-3 petits launchers, mais le principal, c'était Steam, qui était de Valve, les créateurs de CS, de Portal, etc., qui dominait. Et quand Fortnite il est monté en flèche, et qu'on a vu Epic Games Store arriver, là c'était juste leur premier réel concurrent. Et pourquoi c'est leur premier réel concurrent? Parce que Epic ont une politique qui leur tient bien à cœur, et qui diverge totalement de celle de Valve. La majeure différence, elle est que chez Valve, un truc clé du marché qu'il n'y a absolument pas dans la tête d'Epic Games, c'est la revente. La revente, c'est une pièce maîtresse du marché. Sur CS, quand vous aviez un skin qui valait énormément, vous aviez deux choix. 1, flex avec en game. 2, le revendre à quelqu'un qui veut flex avec en game. Sauf que ça plaît pas trop à Epic Games. Prenez exemple, dans Fortnite, pour avoir un item qui vous plaît dans la boutique, il suffit de passer à la caisse. Ou plutôt, c'est la seule option. Alors que dans Rocket League, ce qui fait toute la différence, c'est que si tu désires un skin cool que quelqu'un d'autre possède, t'as juste à faire un défi et ouvrir une box, avoir un item ou un autre item que tu te vas trade, et ça comme un échange gratuit sur Pokémon, sans passer par la carte bleue, un clic et ça y est, ton objet tant convoité, il est à toi. Et le problème dans tout ça, c'est que quand tu ouvres ta boîte gratuite, que tu as eu avec des défis gratuits, et que tu fais un échange gratuit, Epic Games, ils y gagnent rien. Et c'est pour ça que le 6 décembre 2023, Epic Games ils suppriment le trade de Rocket League, et démolissent par la même occasion des milliers de sites qui proposaient de revendre. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui va faire plus mal qu'autre chose au jeu, c'est pas le fait que les gens s'en aillent ou quoi, ça ok ça y joue, mais c'est surtout le fait que les gens s'en aillent, parce qu'en fait il y a un simple changement de système économique qui plaît pas. C'est le fait de passer du modèle Valve échange-revente à un modèle Epic, ou possession, et rien d'autre. Quand quelqu'un détient un élément qui attire du monde, et que ça vous déplaît, la seule solution, c'est de faire à ce que tout le monde fuit cet élément pour ensuite proposer le vôtre, sauf que le vôtre en remplacement, même s'il est moins avantageux, lui, tant qu'il fait pas fuir, il marchera. Et donc sur cette magnifique suite logique, Epic Games prend une décision de sortir lui aussi son nouvel élément, le 8 décembre 2023, il s'appelle Rocket Racing. Un mode de jeu qui évidemment vous oblige à installer Fortnite pour y jouer. Génial.
Le concept est assez simple, c'est une sorte de Mario Kart avec des mécaniques basées sur les accélérations. Le jeu promet par rapport à son prédécesseur des sensations plus fortes et plus intenses. Mais alors, où est le problème? Parce que concrètement, un mode course sur Rocket League, c'était quelque chose dont on avait eu vent il y a déjà pas mal de temps, mais on avait aussi eu vent du potentiel Unreal Engine 5 sur Rocket League, qu'on n'aura jamais. Bref, pour revenir à Rocket Racing, le problème c'est pas les graphismes, parce qu'il faut jamais confondre style et qualité. C'est pas non plus le concept, parce que je suis assez ouvert d'esprit pour comprendre que des gens aiment et trouvent le jeu de course cool. Le problème, il est en réalité éparpillé dans plein de petits défauts qui rendent le jeu juste horrible par moments. Ce que la plupart des gens considèrent comme mauvais, concrètement, c'est déjà l'effet très aimanté du gameplay. Que ce soit pour tourner, sauter, atterrir ou même déraper, tout est très rigide en fait. Et le problème c'est qu'en fait on se retrouve avec des gens qui sortent de Rocket League où chaque action nécessite pratiquement la quasi-totalité de la manette. En fait ici c'est que un ou deux boutons pour faire la même chose. Un autre petit point contrariant, c'est que je tiens à souligner parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est super relou, c'est que si vous sortez à peine du circuit, votre voiture elle va se retrouver aimantée partout sauf le circuit, donc vous êtes sûr de finir dans le décor. Le truc que la plupart des joueurs de Rocket League s'accordent à dire concrètement, c'est vous aviez l'une des meilleures, voire la meilleure physique du marché. Alors pourquoi l'avoir remplacé par ce truc médiocre fait en 3 semaines de développement? Et c'est vrai que dans un jeu on peut se déplacer librement, et un jeu de course, c'est différent. Mais quand on peut pas dépasser les 20 degrés de rotation, là je veux bien admettre que c'est un peu trop rigide. La majeure partie, si c'est pas la totalité du multijoueur de base clé dans Rocket League, est juste mis à la poubelle, sans explication. Plus aucune interaction, lancez une partie en ranked puis en solo, vous verrez très peu de différence dans votre manière de jouer. Et l'un des seuls trucs clés qui peut peut-être permettre de ressentir un petit peu le multijoueur, c'est quand vous prenez une inspiration d'air en restant derrière un autre joueur, ou les collisions avec les voitures, qui sont concrètement horribles, surtout au début c'est un vrai cauchemar. En réfléchissant un petit peu plus sur ce point, je pense qu'un système de démolition un peu à la Asphalt, mélangé à celle de Rocket League, ça aurait été beaucoup plus approprié. Ok, peut-être que j'abuse un peu, mais faut reconnaître que Rocket Racing, c'est un jeu qui, contrairement à Rocket League, est un peu, voire complètement déséquilibré. Ce que j'entends par là, c'est que quand on veut jouer, il y a deux options. La première, c'est sélectionner une map et aller jouer dessus, mais pas forcément en classé. Et la seconde, c'est jouer en classé, mais là, vous choisissez pas la map. Et j'espère que le mode classé, il est un petit peu mieux organisé que celui de la dernière saison de Fortnite en Battle Royale. Concrètement, en fait, ce qui est juste embêtant, c'est que quand on joue à un jeu, on n'a pas forcément toujours envie de tryhard à fond, et que si on veut faire des parties en casu, bah le jeu il est pas vraiment trop fait pour. Et le problème c'est qu'un jeu, même le plus effréné, c'est un truc qui peut devenir chill si ça le propose. Moi quand je sortais du collège et que j'allais jouer à Code Zombie chez mon pote, ça veut beau être un jeu de massacre où tu défourailles du zombie H24 de partout, c'est une des ambiances les plus cosy et les plus tranquilles que j'ai jamais connues. Et si j'appréciais le jeu, c'est pas parce que je faisais gaffe à rien pour gagner à tout prix, c'est juste que le jeu, il était tout aussi bien fait dans le détail pour ceux qui voulaient faire manche 100 que pour ceux qui voulaient faire manche 15. Concrètement, le jeu il était juste bien fait sous tous les angles. Je savais pas trop comment introduire cette partie, donc juste imaginez que vous avez le choix entre deux jeux de course. D'un côté le premier, où on peut jouer avec une vitesse assez conséquente et où les joueurs peuvent interagir avec vous. Vous pouvez lancer une partie, mais sans forcément pour tryhard, hein, vous pouvez tous rigoler, etc. C'est très chill. Et un second jeu, où le point le plus intéressant, c'est la vitesse, où celle-ci est à moitié gérée par le jeu, et où littéralement tout dans la game est fait pour vous ralentir. Si les gens disent que Rocket Racing il est pas bien équilibré, c'est pas par rapport à d'autres jeux, c'est que dans le jeu lui-même, les principes ils sont un peu contradictoires. Si vous êtes un animal que l'on dit libre, mais à qui on cherche tout le temps à mettre une laisse autour du cou, il y a quelque chose qui va pas. Par contre, si vous êtes un fan de microtransactions, vous serez heureux d'apprendre que les développeurs ont pensé à vous. Ils ont bien rempli comme il faut le shop avec 3 voitures pas très belles. Par contre, ils les ont vendues à 40 € chacune. Hein. Heureusement, ils les ont baissées à 25, mais il n'y a pas que les voitures. Parce que les voitures, c'est bien, mais il y a aussi un onglet pour les roues et les stickers. Les stickers, il y en a à peu près une douzaine, et pour l'instant, il n'y a même pas de roues. Par rapport à Rocket League, où la customisation c'est l'un des éléments phares du jeu, faut quand même faire un effort quoi. Passer de milliers d'items à une vingtaine, là c'est bof, surtout pour un géant de jeux vidéo comme Epic Games. Bref, revenons à la réalité, vous ne trouverez aucun joueur professionnel ou même créateur de contenu qui dit que Rocket Racing c'est mieux que Rocket League. D'ailleurs, à part l'octane de Rocket League, il n'y a rien de commun aux deux jeux. Pas de ballon, pas de boost au sol, pas de cage, donc pourquoi l'appeler Rocket Racing ? Attendez, vous savez quoi ? Regardez, j'ai changé le titre. Voilà, Fortnite Racing. Franchement, ça colle mieux, non ? Plus sérieusement, aujourd'hui le plan d'Epic Games, c'est littéralement de faire fuir Rocket League par tous ses joueurs et de les placer le plus possible sur Fortnite. Et par la même occasion, faire comprendre que Rocket League, qui était jusqu'à maintenant le jeu de voiture aimé par tout le monde, doit mourir, et que le nouveau jeu de voiture aimé par tout le monde, c'est Fortnite. Même si malheureusement ce que je viens de dire est en partie faux, il y aura beau ne plus avoir grand monde sur Rocket League, les communautés les plus spéciales sont connues pour être les plus tenaces, et vu celle de Rocket League, je m'en fais pas trop pour celle-ci.
Dans tous les cas, même si le jeu a pris un gros coup ces 2 dernières années, même avec l'enlèvement du trade cette année, c'est pas connu pour être une commu détestable celle de Rocket League. Malgré toutes les modifications, le jeu reste quand même le même dans sa manière d'être. Sincèrement, j'ai vraiment pas peur pour cette communauté. C'est juste que le fait d'avoir retiré le trade mettra des milliers de créateurs de contenu dans de mauvaises postures et que concrètement ça fait que du mal au jeu. Toutes les mauvaises décisions ont une alternative et je suis persuadé que celle-là aussi elle aura qu'en avoir. De mon côté, je comprends que des gens aiment Rocket Racing et que le jeu devienne très intéressant au niveau dans le futur, mais pour moi Rocket League sera toujours devant avec une longueur d'avance. C'est un jeu où même l'infini est touchable du bout du doigt et il a tellement à proposer que jamais un jeu de classe secondaire comme Rocket Racing ne pourra usurper sa place. Le kick-off à l'avantage de Vitality Exotique qui va devoir défendre, il essaye d'attendre Alpha 50.